Aujourd'hui, nous allons parler de savoir si vous réunissez les conditions pour trouver l'amour. Alors, réunissez-vous les conditions pour trouver l'amour? Ceci peut être une question un peu étonnante. Bien sûr, la question est posée sous l'angle du tarot. Il s'agit ici de déterminer si vous vous trouvez dans une situation de recherche de partenaire ou encore si vous n'avez pas encore réussi à trouver le bon partenaire ou encore si vous vivez avec une personne mais cette personne n'est pas la bonne, de mieux comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour. Alors, vous voulez savoir comment faire? Eh bien, nous allons en parler ici. Suivez le guide. Alors, la question qui revient le plus souvent lorsqu'on interroge le tarot est généralement celle de l'amour. Et ce n'est pas étonnant puisque la sphère affective est sans doute la plus importante pour nous humains. Ce que j'ai constaté au fil de mes années de pratique et puis des questions que l'on peut me poser au sujet du tarot ou même dans les coachings, c'est que de plus en plus souvent, des personnes ont des difficultés pour rencontrer un partenaire de manière durable. Et le pire, c'est que souvent, les personnes finissent par passer de partenaire en partenaire et ceci est un cercle sans fin. Donc c'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de vous donner cette vidéo pour essayer de voir quelles peuvent être les causes qui font que ce genre de situation arrive. Alors, quelques raisons pour lesquelles on n'arrive pas à trouver l'amour. Il arrive souvent que les personnes qui cherchent un partenaire durable ont, au fil du temps, développé une forme de protection. Elles veulent une relation tout en gardant leur indépendance, un petit peu leur vie de célibataire, tout en étant en couple. C'est vrai que la solitude crée des habitudes et que justement après il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on ne trouve pas forcément l'amour. Alors, ce sont quelques raisons, bien évidemment, parce qu'il en existe beaucoup. Mais par exemple, parmi ces raisons, nous pouvons avoir les attentes en amour. Parfois, il arrive très souvent que les attentes soient en décalage avec la réalité ou avec ce que l'on peut trouver. Et donc, ce qui est important, et je dirais qu'une des premières étapes, c'est de bien arriver à discerner ses attentes envers un partenaire et envers le fonctionnement justement du couple. Parce que s'il y a un déséquilibre, cela conduit inévitablement à une problématique dans la relation qui ne peut pas vivre. Donc ça, c'est une des problématiques, le décalage ou la contradiction entre les attentes et la réalité. Une deuxième chose, ça peut être la peur de la solitude. Lorsque on s'engage dans une relation parce qu'on a peur de la solitude, on ne s'engage pas dans la relation pour les bonnes raisons. Et dans ce cas-là, ce qu'on va chercher, ce n'est pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, mais être avec quelqu'un parce que on ne veut pas être seul. Donc ça, si vous voulez, ce sont de mauvaises bases de construction, même si l'idée c'est de vouloir être avec quelqu'un. Donc il faut vraiment avoir aussi une idée bien concrète de ce que l'on cherche quand on veut créer une relation. Une autre question, ça peut être le poids du passé. Alors le poids du passé, c'est terrible. C'est terrible parce que nous traînons tous un long fardeau, c'est un cadeau de la vie, si je peux m'exprimer ainsi, mais il appartient à chacun de le prendre, d'une façon plus ou moins légère. Donc il arrive qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas à rencontrer de partenaires justement en raison des expériences passées, des ruptures douloureuses, dans lesquelles elles se sont retrouvées plongées dans une solitude pénible. Et donc ces schémas restent ancrés et empêchent justement de pouvoir recréer une relation parce que l'inconscient, lui, revit perpétuellement ce scénario. Alors, on peut trouver différentes peurs, il y en a vraiment toute une ribambelle, mais on peut avoir la peur de la rupture, la peur de la solitude, la peur que la relation ne marche pas, la peur d'être abandonné, et j'en passe. Donc ça, c'est aussi une cause qui fait qu'on n'arrive pas justement à dépasser ce stade pour trouver l'amour. Alors, maintenant, pourquoi utiliser le tarot pour trouver l'amour? Alors, je vous ai toujours dit que le tarot est un excellent outil, un excellent guide, et justement, conscientiser les blocages, les peurs ou les situations qui font que justement, ça ne marche pas comme on voudrait, permet d'avancer. Et justement, le tarot peut être utilisé sous cet angle-là.
Alors, si vous voulez, il n'y a pas que ce phénomène, et les gens qui n'arrivent pas à trouver l'amour ne sont pas forcément tous dans une situation de peur, fort heureusement. Il y a également d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme par exemple la projection qu'on se fait d'un couple, ou encore la communication. Comment est-ce qu'on voit la communication, ou comment est-ce qu'on vit la communication dans le couple. C'est de ça dont j'aimerais parler ici à travers justement l'utilisation du tarot. Le problème de la communication. On se rend compte bien souvent, et cela dénote d'un problème beaucoup plus large, que je qualifierais de problème de communication, que le couple généralement ne fonctionne pas parce que les personnes, les partenaires n'arrivent pas à s'entendre. Chacun est enfermé dans son monde et n'arrive pas à comprendre les besoins de l'autre. Chacun pense que ses désirs sont également les désirs du partenaire. Personne ne veut écouter. Donc on peut constater de plus en plus souvent que des personnes sont en couple, en fait elles se comportent comme si elles étaient seules, et les questions qui reviennent justement de plus en plus souvent, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à communiquer, pourquoi est-ce que je ne me fais pas entendre, et les célibataires reviennent tout le temps vers la même question, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver la bonne personne. Alors, pour justement y arriver, la solution c'est mieux se connaître pour mieux répondre justement à ses besoins. Le connais-toi toi-même attribué à Socrate prend ici toute sa valeur parce que tout commence par nous-mêmes. D'ailleurs, il est impossible de savoir ce que l'autre pense ou ce que l'autre ressent puisque nous sommes dans notre propre ressenti et dans notre propre monde. Donc nous ne voyons le monde qu'à travers notre lucarne et nous ne sommes pas conscients forcément de ce qui se passe à l'extérieur, ou si nous en le sommes, c'est juste à travers notre lucarne et notre ressenti. Donc bien se connaître est important, parce que bien se connaître permet de bien se comprendre, et bien se comprendre permet d'avoir des idées très claires sur soi, et cela est très important, puisque comme ça on peut connaître vraiment à fond nos besoins. Alors, cela n'exclut pas de connaître l'amour des autres et encore moins la capacité de vivre en couple, bien évidemment, parce que justement, le couple commence à partir de soi, puisqu'on fait un pont vers l'autre. D'ailleurs, mieux on se connaît, mieux on vit en couple. Celui qui ne se connaît pas réagit instinctivement et ne comprend pas ce qui se passe. Dès lors, bien souvent, il se met à exiger des choses parce qu'il pense que l'autre doit lui donner ces choses. Et c'est parce qu'il ressent des manques qui sont non identifiés en lui et il ne sait pas que ces manques se trouvent en lui. Personne ne peut combler nos manques à part nous-mêmes. Et dans le couple, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas l'autre qui va combler notre solitude, notre manque d'amour ou notre peur du rejet. C'est à nous de trouver ce besoin et comprendre comment il fonctionne. Donc le couple consiste à partager ensemble tout en étant bien intérieurement. Cela veut dire qu'il faut commencer par s'aimer soi-même, bien évidemment, et s'accepter pleinement, qualités et défauts. Parfois ce n'est pas facile, mais c'est le meilleur chemin pour être justement ouvert, disponible et tolérant surtout envers l'autre. Si par exemple, alors je vous donne un exemple, dans une relation, si par exemple vous avez besoin de moments de solitude et vous fonctionnez ainsi, et que vous êtes avec quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul et qui a besoin tout le temps d'être entouré, il va y avoir une contradiction entre vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre ensemble, mais ça veut dire que chacun devra comprendre les besoins de l'autre pour arriver à vivre ensemble, et il devra y avoir une forme de compromis qui devra être fait en sachant qu'il y en a un qui doit savoir et comprendre qu'il a besoin de voir du monde et que l'autre n'aime pas voir le monde. Et à partir de là, eh bien, si chacun arrive à accepter ce qu'il est et ce qu'est l'autre, eh bien, la relation pourra être harmonieuse. Alors, le tarot pour trouver l'amour. Donc, je vous propose maintenant de faire un tirage pour mieux connaître vos besoins et par rebond, bien évidemment, trouver l'amour. Pour cela, vous pouvez utiliser votre jeu de tarot, alors en entier ou simplement les arcanes majeures, à vous de décider avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, bien évidemment. Alors, ce tirage est très simple en fait. Il s'agit de faire sortir les 3 premiers besoins principaux avec 3 cartes, tout simplement. Donc, si jamais vous êtes en couple, vous pouvez créer 2 lignes supplémentaires pour les besoins généraux, principaux les plus importants du partenaire et ses besoins affectifs les plus importants.
Le mode d'emploi de ce tirage se trouve dans l'article en dessous de la vidéo. Alors, en fait, il s'agit de bien comprendre ce que l'on désire. Trouver l'amour, c'est comprendre ses désirs profonds. Donc, vous avez vu avec ce tirage que justement, eh bien, ça vous aide à faire ressortir des choses. Alors, cela peut paraître évident de se dire, oh ben oui, j'ai le désir, je sais ce que je veux, c'est tout simple. Mais si vous posez la question au tarot, vous pouvez avoir des surprises et découvrir qu'il y a des besoins dont vous n'aviez pas forcément conscience. Et c'est cela qui est intéressant justement dans l'utilisation du tarot. Donc là, le tarot vous aidera à mieux discerner ce que vous souhaitez véritablement. À partir de là, eh bien, vous pourrez commencer à faire des choix. Alors, évidemment, impossible de trouver le partenaire parfait, hormis exception. Donc cela veut dire qu'il faut aussi faire des compromis, des choix, et savoir qu'il y a certaines valeurs, certains besoins qui ne seront pas forcément comblés, mais sur lesquels il faut faire des compromis. Donc voilà, on ne peut pas changer à tout prix l'autre personne, ni la façonner à notre façon d'être. Rien ne sert de faire plier l'autre à notre volonté. Ce qui est important, c'est que il faut créer quelque chose de fluide qui va dans la tolérance et dans l'acceptation. Donc voilà, ceci était donc l'article sur savoir si vous réunissez les conditions pour trouver l'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.